Bonjour, bienvenue au studio Décideur, Gestion d'actifs et patrimoine pour parler des secrets de la performance. Nous allons plus particulièrement aujourd'hui parler d'investissement responsable avec la banque privée BPE et je suis ravi d'accueillir Aurélie Tristan, membre du directoire. Bonjour Aurélie. Bonjour Julien. Et Jean-Marc Ribs, président du directoire. Bonjour Bonjour Jean-Marc. Julien. Jean-Marc d'ailleurs, pouvez-vous commencer à nous présenter peut-être la banque privée BPE? Oui, alors la banque privée BPE, c'est une filiale à 100% de la Banque Postale, qui est elle-même filiale donc de la Poste. Donc c'est la banque privée du groupe La Poste. Alors, la banque BPE, c'est une banque qui est implantée aujourd'hui dans plus de 70 villes en France, donc à Paris et en province, avec 450 personnes, donc BPE plus sa filiale LBPIC, la Banque Postale Immobilier Conseil. Donc 450 personnes au total, une banque privée parisienne et également une banque privée des territoires. Ça, c'est très important de le souligner, car nous accompagnons nos familles patrimoniales et nos dirigeants d'entreprise dans toute la France. C'est une structure extrêmement légère, puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes que 450, mais adossée à un groupe extrêmement puissant et très solide, qui est le groupe La Poste, la Caisse des dépôts. L'agilité de BPE, ce sont des décisions rapides, donc une structure à taille humaine, adossée à un grand groupe solide et très liquide. Et l'investissement socialement responsable dans tout ça, Jean-Marc? Alors, l'investissement socialement responsable, c'est quelque chose qui est très important pour BPE. C'est important pour nos collaborateurs, c'est important pour nos clients également. Et dans ce contexte, d'ailleurs, je voudrais rappeler que nous avons signé un accord avec l'Institut de l'économie positive. Donc, nous sommes la première banque privée à avoir signé un accord avec cet institut qui nous a permis de calculer notre indice de positivité. Alors, c'est quoi un indice de positivité? C'est 5 critères. Un premier critère, ce sont les sujets de mixité et d'intégration, d'inclusion, comme on dit aujourd'hui. C'est le bien-être au travail également, avec la formation des collaborateurs. C'est tous les aspects environnementaux, comme le calcul de son empreinte carbone. C'est également les offres de produits et de services positifs pour nos clients. Et puis enfin, c'est la dimension stratégique à long terme de l'entreprise qui est partagée avec nos collaborateurs et avec nos clients. C'est où sommes nous aujourd'hui et où souhaitons aller demain avec BPE. Et je voudrais m'arrêter sur un exemple très concret qui est l'accord handicap. Nous avons signé un accord handicap au sein de BPE au mois de novembre. Et d'ailleurs, la ministre en charge du handicap et de la solidarité, Sophie Cluzel, est venue le signer avec nous donc, chez BPE, au siège de BPE rue du Louvre. En fait, cet accord handicap, c'est quoi? C'est trois choses. C'est d'abord un don solidaire de congés pour nos collaborateurs. Nos collaborateurs qui souhaitent aider soit directement des personnes handicapées salariées dans notre entreprise ou des aidants qui ont donc des enfants, par exemple, touchés par le handicap, c'est de pouvoir donner chaque année des jours de congé, des jours de RTT. Ça, c'est un point très fort. Le deuxième point, ce sont les absences. Les absences qui sont accordées par notre directoire et notre DRH pour des collaborateurs qui ont besoin de se faire soigner ou qui ont besoin de faire soigner leurs enfants. Quand vous allez à l'hôpital, c'est toujours très compliqué d'avoir des horaires avant 9 heures et après 17 heures. Donc ce sont pendant des heures de journée. Et puis enfin, et je dirais que c'est notre mesure phare, c'est depuis le 2 novembre, nous avons pris un engagement très fort, qui est le seul engagement pris par une entreprise en France. Je dis bien une entreprise en France, pas uniquement à la banque. C'est qu'un recrutement sur deux sera une personne en situation de handicap. Donc c'est très fort et c'est surtout suivi. Depuis le 2 novembre, nous avons respecté cette règle et nous la respecterons. C'est ça être positif chez BPE. Aurélie, justement, par rapport à l'offre socialement responsable, que proposez-vous à vos clients? Je vais vous parler, Julien, de deux offres que nous venons de construire sur mesure pour nos clients, qui sont deux offres récentes. La première, c'est un groupement forestier d'investissement. C'est une offre que nous avons lancée à l'automne dernier, que nous avons construit avec la Société forestière et la CNP. La Société forestière étant une filiale de la Caisse de dépôt et de la CNP. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, nous proposons à nos clients de rejoindre un club, ce fameux GFI forestier, forêt et patrimoine, pour investir dans la forêt française. Ça nous permet de défendre nos forêts et de proposer à nos clients un actif tangible, proche de chez eux, dans leur territoire. La France a un très beau patrimoine de forêts très diversifié. Et donc ça, c'est une première offre que nous avons créée sur mesure pour nos clients à l'automne dernier.
La deuxième offre dont je vais vous parler, nous venons de la lancer. C'est un placement structuré, c'est un EMTN structuré que nous venons de construire avec notre maison mère, la Banque Postale, et qui repose sur un sous-jacent d'entreprises françaises, 35 entreprises françaises qui respectent tous les critères de l'ESG. Et cela va permettre d'émettre un green bond voilà, donc émis par la Banque Postale et qui va permettre donc de financer la mobilité énergétique. Cette offre, elle est disponible donc pour nos clients depuis le 18 janvier et jusqu'à la mi-mars. Voilà 2 exemples d'offres positives. Très bien. Jean-Marc, on sait que l'activité sous gestion est très importante pour les clients de BPE. Comment les questions d'ISR y sont intégrées? Alors, les questions d'ISR chez BPE, en fait, sont intégrées depuis très longtemps, depuis plusieurs années chez BPE. Mais je voudrais rappeler que nous avons aujourd'hui 92% de notre gestion sous mandat est ISR. 92. Alors vous allez me dire pourquoi on n'est pas à 100. Ben parce que nous sommes en train de travailler pour arriver à 100% fin juin. Donc c'est un scoop fin juin 2021. Toute la gamme GSM de BPE sera ISR. Voilà. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons une gamme citoyenne en fait depuis quelques années. Nous avons d'abord développé, et je reviendrai sur la performance tout à l'heure, un PEA citoyen qui marche très très bien auprès de notre clientèle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons un profil de mandat de gestion citoyen qui est dans notre contrat d'assurance vie BPE Émeraude que nous avons développé avec la CNP qui fait partie de notre groupe. Les fonds sélectionnés OPC chez BPE ont tous le label d'État ISR. Ce label d'État ISR paru en 2016. La sélection des actions est également réalisée avec des critères extra-financiers ESG. Et pour en revenir à la performance du PEA citoyen, je voudrais quand même rappeler que quand le CAC a fait moins 6% en 2020, notre PEA citoyen a fait plus de 10%. Donc nous sommes très citoyens chez BPE. Donc en fait, on n'est pas obligé de laisser le rendement de côté lorsqu'on fait de l'investissement ISR. Absolument. C'est une bonne nouvelle. Aurélie, et la diversification au sens large? Donc nous pensons chez BPE que la diversification, c'est très important et ça illustre le fait d'être une banque positive. Nos clients nous demandent de leur proposer une réflexion large sur comment investir leur épargne. Et dans les conversations que nous avons avec eux, nous prenons en compte leur curiosité. Nous prenons en compte également leur appétence à investir dans des offres qui soient proches de leur territoire, dans leur région, et finalement une épargne qui les rende heureux, une épargne pour laquelle ils ont le sentiment que ce soit une épargne utile pour leur pays, pour leur région et bien sûr pour leur famille au sens large. Et donc cette diversification, elle s'illustre également à travers d'autres offres. Et je vais citer un autre exemple. C'est une offre que nous proposons à nos clients depuis 2018. Donc, vous voyez, cette ADN positive, elle est vraiment dans notre culture. C'est l'offre que nous proposons avec l'Indopolis, qui est une filiale de la Banque Postale également, et qui permet à nos clients d'investir directement dans des projets sur la transition énergétique, à savoir des parcs éoliens ou des centrales solaires. Et souvent, ces projets, ils sont proches des territoires de nos clients, et donc ils investissent dans leur région. Et puis le deuxième exemple, vous l'avez cité au début de cette émission, nous avons une filiale qui est la Banque Postale et Immobilier Conseil, qui est une société qui a 10 ans d'existence et qui est filiale de BPE depuis l'année dernière. Et cette filiale, elle propose à nos clients d'investir directement dans l'immobilier. Et l'immobilier, c'est l'actif préféré des Français. On a parlé des actions avec Jean-Marc, mais l'immobilier est très important. Et cette filiale, elle va sélectionner les meilleurs programmes immobiliers pour nos clients. Et dans ces critères de sélection, il y a bien sûr des critères de construction. Donc, les actions ont leur label ISR, mais le bâtiment et la construction a également son label HQE depuis 2014. Donc, on va sélectionner des produits immobiliers qui sont construits avec ces normes, et puis également dont l'utilité des programmes immobiliers fait sens pour la société lorsqu'on investit dans de l'immobilier de santé, quand on investit dans l'immobilier pour les étudiants, eh bien ça s'intègre dans donner du sens à son épargne. Jean-Marc, je vous donne le mot de la fin. Pouvez-vous nous faire un bilan 2020 et puis quelles sont vos perspectives pour cette année 2021?
Alors pour l'année 2020, d'abord ça a été une très bonne année pour BPE, ça a été la meilleure année depuis son existence, donc depuis 1963. Euh, je dirais que BPE ne s'est jamais arrêté. L'esprit entrepreneurial, cet esprit d'équipe, cet esprit de conquête proche de nos clients, de nos prospects, nous a permis de nous développer fortement. La croissance de nos encours de crédit en encours net a augmenté de 400 millions d'euros, c'est-à-dire plus 11%. Donc nous montons des crédits, bien évidemment, patrimoniaux, des crédits de banque privée. La collecte de nos actifs sous gestion, et là c'est très important, nous avons collecté en 2020, en collecte brute, 2 milliards d'euros, en collecte nette, 1,7 milliard d'euros. Donc une augmentation de nos actifs sous gestion donc d'1,7 milliard d'euros quand le CAC 40 a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins 6%. Donc en fait, ça a été une excellente année 2020. Et je dirais, dernier chiffre, les encours sous gestion qui étaient en 2015 à hauteur de 4,8 milliards d'euros sont actuellement proches de 12 milliards d'euros. Et nous serons donc à 13 milliards d'euros fin 2021. Voilà, donc très confiant pour l'année 2021, bien évidemment. Quelle que soit l'évolution de la crise sanitaire, nous continuerons donc à être très proches de nos clients, à être très proches du business. Et puis j'ai envie de dire que notre objectif, c'est nos 13 milliards d'euros d'actifs sous gestion, continuer à développer nos encours de crédit, et puis surtout d'être encore plus positif qu'en 2020. Et je crois qu'on en a bien besoin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Julien.